Nul besoin de revenir ici sur la place stratégique de la psychologie dans l'acte éducatif. Cela dit, les connaissances ne sont pas figées, elles évoluent grâce notamment à la remise en cause de certaines théories qui avaient fortement influencé la pratique du métier d'enseignant. C'est le cas de la théorie des stades du développement de l'intelligence de Jean Piaget. Pour le psychologue, le développement des structures de l'intelligence passe par 3 stades principaux. 1. Le stade sensorimoteur, marqué entre autres par l'exploration sensorielle et motrice des objets. L'enfant posséderait des réflexes, mais au fil du temps, il va acquérir des habitudes. À la fin de ce stade, selon Jean Piaget, il commence à intérioriser certaines opérations. Il échappe aussi à son égocentrisme. 2. Le stade des opérations concrètes. Ici, l'enfant commence à raisonner non plus à partir de ses propres actions, mais par le biais d'un raisonnement intérieur. Il commence aussi à intégrer les notions de conservation du nombre, des poids, des volumes. 3. Le stade des opérations formelles. À ce stade, l'enfant peut raisonner en l'absence d'objet. L'enseignement majeur à tirer de ce qui vient d'être dit est que pour Jean Piaget, le développement intellectuel de l'enfant passe par des étapes prédéfinies. En clair, l'enfant ne peut pas passer du premier stade au 3e sans passer par le second. Cette modélisation du développement cognitif en stade est sans doute la partie de l'œuvre de Jean Piaget la plus critiquée par les spécialistes. Pour Olivier Houdet, par exemple, le développement de l'intelligence est jalonné d'erreurs, de biais perceptifs, de décalages inattendus non prédits par la théorie de Piaget. Houdet soutient que le développement de l'intelligence n'est pas linéaire et cumulatif. Autre critique, pour Jean Piaget, le concept d'un nombre ne serait acquis qu'à l'âge de 6-7 ans. Or, les recherches ont montré aujourd'hui le contraire. La remise en cause de la modélisation de Piaget implique la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques telles que la résistance cognitive. Concrètement, pour l'enseignant, il s'agit d'apprendre à ses élèves à inhiber les stratégies inadéquates en résistant contre ses propres automatismes. L'enseignant doit aussi donner du temps de réflexion à ses élèves quand il leur pose une question, les entraîner à douter, à s'interroger avant de proposer une réponse.